Bonjour, vous êtes bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé. L'association tutélaire des majeurs protégés de la Manche exercera cette mesure par délégation du Conseil général avec qui vous avez signé le contrat d'attribution de cette mesure. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les différents documents que nous remettons aux nouvelles personnes que nous accompagnons pour la gestion de leurs prestations sociales. Ces documents sont le livret d'accueil, la charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement et les documents individuels de prise en charge. L'association est présidée par Colette Duquesne. Le directeur est Arnaud Perron. Pour le service MAS, le responsable est Jean-Jacques Vermont. Les délégués sont Catherine Galen et Isabelle Gouzergue. La secrétaire est Marie-Noëlle Boulet. En 2009, l'association a signé une convention avec le Conseil général de la Manche pour l'exercice de mesures d'accompagnement social personnalisé avec gestion. Avant de vous parler des documents, nous allons vous présenter ce qu'est la mesure d'accompagnement social personnalisé ou la MASP. C'est une aide à la gestion des prestations sociales avec un accompagnement individualisé. Cette mesure prend la forme d'un contrat signé entre le Conseil général et vous-même. Ce contrat peut durer de 6 mois à 1 an, renouvelable pour une durée maximale de 4 ans. Nous allons commencer par le livret d'accueil. Il vous présente le service et vous informe sur le suivi de votre dossier. D'abord, il y a la présentation du service avec notamment l'objet du service. Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement individualisé. Le service MASP de la TMPM exerce par délégation du Conseil général de la Manche la gestion des prestations sociales. Le Conseil général a décidé d'organiser la Manche en 2 parties. Nous sommes en charge des mesures d'accompagnement des personnes qui résident dans la moitié du centre et du sud du département. La TMPM intervient sur les secteurs du Coutançais, du Val-de-Vire, du Grand-Villers, de la baie du Mont-Saint-Michel et du Mortanet. Les personnes travaillant dans les services MASP sont titulaires du certificat national de compétences à la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et aux mesures d'accompagnement judiciaire. Pour les modalités d'intervention, il s'agit des appels téléphoniques qui sont centralisés sur la délégation du Sud-Manche. Des bureaux de réception et de travail sont disponibles sur la délégation d'Avranches et de Saint-Lô. L'intervention se passe du lundi au vendredi. Votre délégué vous communiquera les jours et les horaires où vous pourrez le joindre à son bureau. Sur l'écran, vous pouvez voir les coordonnées et les plans d'accès aux 2 délégations. La délégation du Sud-Manche, elle se situe ZA d'Aubigny, BP 234, 50 302 Avranches-Cedex. Le numéro de téléphone est le 02 33 68 68 40. Le numéro de fax est le 02 33 68 68 41. Et si vous souhaitez vous y rendre et que vous venez de l'A84 dans le sens Caen-Avranches, il faut prendre la sortie 7 en direction de Pont et ce sera sur votre gauche. La délégation du Centre-Manche, elle se trouve ZA de la Chevalerie, 745 rue Jules Vallès, CS 32 509, 50 009 Saint-Lô-Cedex. Le numéro de téléphone est le 02 33 68 68 40.
Le numéro de fax est le 02 33 68 68 41. Pour vous y rendre, au rond-point de l'Europe à Saint-Lô, il faut aller direction ZA de Chevalerie et tourner à la première à gauche. La deuxième partie du livret d'accueil porte sur le suivi de votre dossier. La MASP se présente sous la forme d'un contrat pouvant aller de 6 mois à 1 an, signé entre le Conseil général et vous-même. Il peut être renouvelé pour une durée maximale de 4 ans. Le contrat est individualisé en fonction de votre situation personnelle et des objectifs fixés par les services sociaux. Les actions de votre délégué sont les suivantes. Gérez vos prestations sociales en les affectant en priorité au paiement de votre loyer et des charges locatives. Les autres charges peuvent également être réglées dans le cadre de la mesure selon le montant des ressources perçues. Identifiez vos besoins et traitez les urgences sociales en coordination avec les partenaires sociaux en tenant compte des dispositifs existants. Vous sensibilisez sur votre situation, vous amenez à en prendre conscience afin de vous rendre acteur de votre projet. Vous aidez dans vos démarches et si besoin, vous orientez vers d'autres partenaires. Mettre en place une action éducative, budgétaire et sociale pour vous permettre de retrouver une autonomie complète de la gestion de vos prestations sociales et de votre budget. Avant l'ouverture de votre mesure par la TMPM, le Conseil général a décidé de vous attribuer une MASP avec gestion. Vous avez signé le contrat avec le Conseil général. La TMPM reçoit le contrat et le mandat du Conseil général. La mesure est dite ouverte lorsque nous avons pris contact avec vous dans les 15 jours suivant la réception de ce mandat. Aujourd'hui, nous intervenons près de vous pour la première visite à votre domicile. Elle se fait avec le délégué chargé de votre dossier et le responsable du service. Cette première rencontre a pour but de vous présenter le service et la mesure, récolter les informations et documents nécessaires à l'exercice de la mesure, obtenir votre accord pour l'ouverture d'un compte bancaire intitulé compte de gestion MASP, sur lequel seront versées les prestations désignées dans le contrat, établir le budget mensuel, établir les grandes lignes de notre intervention, vous rassurer et instaurer un lien de confiance permettant la mise en œuvre d'une action éducative et budgétaire. Après la première visite, il y aura l'ouverture du compte de gestion MASP après que vous ayez signé la procuration au profit du service. Nous ferons une demande de versement de vos prestations sur le compte de gestion auprès des services payeurs qui peuvent être la CAF, la MSA. La phase de gestion résume toutes les actions qui seront mises en œuvre pendant votre mesure, c'est-à-dire la rédaction du document individuel de prise en charge, assurer votre suivi par le biais de visites mensuelles à votre domicile et d'entretien téléphonique, mise en place de toutes les actions nécessaires au rétablissement de votre situation et poursuite de celles déjà engagées par les partenaires sociaux. À la fin de votre contrat, un compte-rendu sera rédigé pour le Conseil général après le recueil de votre avis sur la mesure. Il passera en commission au Conseil général pour décider d'un renouvellement, de l'arrêt de la mesure ou de toute autre orientation. On échangera avec vous sur le contenu de ce compte-rendu. Maintenant, nous allons passer à la Charte des droits et libertés. Cette charte a été établie au sein de la TMPM afin de garantir vos droits et libertés dans le cadre de l'action sociale. Respect des libertés individuelles et des droits civiques. Vous conservez vos libertés individuelles et vos droits de citoyen. Non-discrimination et liberté d'expression. Chacun a le droit à la différence et accepté tel qu'il est. Chacun a le droit de penser et de s'exprimer comme il veut dans le cadre des respects mutuels. Respect de la dignité de la personne et de son intégrité. Chacun est considéré avec ses propres valeurs. Chacun est respecté dans sa dignité humaine.
Le mode de vie et l'intimité sont préservés. Liberté des relations personnelles. Vous êtes libre d'entretenir des relations avec les personnes de votre choix. Droit au respect des liens familiaux. Nous respectons les liens que vous entretenez avec vos proches et si vous le souhaitez, nous les associerons aux décisions vous concernant. Droit à l'information. Vous pouvez accéder à votre dossier sur simple demande adressée au responsable du service. Conservation de vos droits. Vous conservez tous vos droits. Participation à la mesure d'accompagnement. Vous exprimez votre avis sur la gestion de la mesure. Vous participez à l'élaboration de votre projet individuel dans le respect des objectifs fixés par le Conseil général de votre contrat. Droit à une intervention personnalisée. Vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé dans une recherche d'autonomie et d'insertion. Confidentialité des informations. Les informations vous concernant ne sont pas utilisées en dehors d'un cadre professionnel. Droit à l'interruption du contrat. La MASP étant une mesure contractuelle, elle peut être résiliée à tout moment, à votre demande ou à celle du Conseil général. Pour finir, nous allons parler du règlement de fonctionnement. Il vous informe sur le fonctionnement de la TMPM et sur l'attitude adaptée dans les locaux ou chez vous. Le service dispose d'un espace public avec l'espace accueil, les bureaux de réception et les toilettes accessibles aux personnes handicapées. Lors de votre venue, vous pouvez être accompagné d'une personne de votre choix en accord avec votre délégué. Les animaux ne sont pas autorisés au sein des locaux de la TMPM. Pendant la visite de votre délégué à votre domicile, ils doivent être mis à l'écart du lieu de rendez-vous. Si vous êtes malvoyant et que vous possédez un chien guide, il est autorisé dans les locaux et pendant les rendez-vous. Afin de garantir la sécurité des personnes, notamment en cas d'incendie, l'ensemble du personnel a reçu une formation sur la sécurité incendie et les plans d'évacuation des locaux sont affichés. En cas de dommages sur les biens ou les personnes, la TMPM dispose d'une assurance responsabilité civile et dommages. Nous vous informons que l'accès aux locaux est contrôlé visuellement et par vidéosurveillance. Nous nous réservons la possibilité de refuser l'accès des locaux suite à un incident. En ce qui concerne le savoir-vivre, il est exigé dans les locaux et à votre domicile, lorsque votre délégué est chez vous, d'avoir une tenue et un comportement convenable envers le personnel et les autres personnes présentes. Il est interdit d'introduire des substances illicites, des armes, de consommer de l'alcool et de fumer dans les locaux. Nous vous prévenons dès aujourd'hui qu'aucun acte de violence, quel qu'il soit, n'est accepté par la TMPM, que ce soit dans les locaux ou chez vous. Tout acte de violence entraînera automatiquement un dépôt de plainte, une information au procureur de la République et au Conseil général, une interdiction d'entrée dans les locaux de la TMPM, une interruption directe des relations sera immédiate. Vous ne verrez plus votre délégué, mais il assurera la gestion administrative et budgétaire de votre situation. La TMPM se réserve la possibilité de faire valoir son droit de retrait. C'est le Conseil général qui décidera du maintien ou non de la mesure. Afin d'assurer la sécurité des biens, même à votre demande, la TMPM ne peut pas conserver des biens ou liquidités. Dans tous les cas, les locaux sont protégés par un système d'alarme afin de sécuriser le support d'information. Pour information, les professionnels du service peuvent être amenés exceptionnellement à vous transporter dans le cadre de votre mesure. Ils sont assurés à cet effet. La dernière partie de ce document porte sur l'accès et la confidentialité des informations, dans le but d'assurer la sécurité des données informatiques. Notre logiciel informatique
contient seulement les informations nécessaires à la bonne gestion de votre mesure. De plus, aucune donnée ne sera transmise à des tiers pour des motifs commerciaux ou assimilés. Si vous souhaitez accéder à votre dossier, vous pouvez en faire la demande. Suite à cette demande, un rendez-vous sera pris pour que vous puissiez avoir accès à votre dossier papier et ou informatique. Avec la loi Informatique et Liberté, vous bénéficiez d'un droit de rectification aux informations qui vous concernent. Nous vous rappelons que nous sommes tenus à un devoir de confidentialité qui s'applique également aux partenaires.